Une fête nationale, deux rassemblements dans un pays divisé entre pro et anti-Orban. Le Premier ministre en poste depuis 15 ans avait mobilisé ses fidèles à l'occasion de cette journée de commémoration. Ce conservateur, admirateur de Trump et souvent qualifié de pro-Poutine, s'en est pris vertement à l'Union européenne. Bruxelles a décidé de partir en guerre. Les pays pro-guerre ont déjà formé une alliance militaire avec une élégance inimitable, la qualifiant de coalition des volontaires. Volontaires pour envoyer les autres à la mort. À contre-courant de l'Union européenne, Viktor Orban pose régulièrement le veto de la Hongrie à l'ouverture de négociations pour l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. S'oppose à la livraison d'armes ou à l'introduction de sanctions, ou encore refuse de cesser son approvisionnement en gaz russe. Il serre aussi la vis dans son pays contre la presse ou les minorités. Plus récemment, il s'était réjoui d'accueillir une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, finalement annulée. Sa politique autoritaire est dénoncée par l'opposition. Le rassemblement du parti TISA a fait carton plein peu de temps après celui de la Fidesz d'Orban. Le chef du parti dénonce la corruption des élites et appelle à un changement de système. Le politicien qui a exigé autrefois le retrait des troupes russes est aujourd'hui l'allié le plus fidèle du Kremlin. Celui qui affirmait autrefois que la démocratie et le communisme étaient incompatibles a lui-même mis en place un système qui concentre le pouvoir, supervise et contrôle la presse et gouverne son pays natal dans la peur. Des élections législatives doivent avoir lieu en Hongrie dans 6 mois. Pour l'heure, l'opposition est donnée largement gagnante dans les sondages.